Ce cours dédié pour l'élévation de l'âme de Tirza Batléa, la question de Aaron. Il est marqué dans la Torah qu'on devra suivre les grands de nos générations. Alors comment interpréter ça? Est-ce que à ma génération à moi, qui a connu Rav Ovadia, est-ce que je dois suivre que Rav Ovadia par exemple, ou je peux suivre d'autres grandes générations? Par exemple, si aujourd'hui il y a un nouveau grande génération qui apparaît, est-ce que je dois laisser de côté ce que Rav Ovadia, pas laisser de côté, mais est-ce que je dois aller selon cette personne? Ok, bon, c'est vrai. Alors on va prendre les choses depuis le début. La Torah nous dit dans Parashat Shoftim que lorsque tu auras une question, tu iras voir les juges de ta génération et tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront ni à gauche ni à droite. Obligation de la Torah, donc, de suivre les juges de notre génération. C'est marqué dessus, qu'il y aura Baïmim qui aura à ton époque. Comme dit Rashi sur place, que ne disent pas, oui, non, mais si le Rav de mon époque était aussi grand que le Rav qu'il y a eu il y a un siècle, il y a 2 siècles, j'aurais écouté, mais lui aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il raconte et je ne l'écoute pas. Non, tu écoutes le rabbin de ta génération, point barre. Ça veut dire que Dieu s'est dévoilé il y a 3500 ans au Mont Sinaï, on a eu Moshe Rabbeinu, mais après, Dieu ne se dévoile plus. Alors il a remplacé son dévoilement par le message qui passe par les prophètes. Dieu par le prophète. On a eu 48 prophètes, enfin il y en a beaucoup plus, il y a eu 1 200 000 prophètes dans le peuple juif, mais 48 d'entre eux ont été mis par écrit parce que leurs paroles concernaient les générations à venir. D'autres ne concernaient que leur propre génération. 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont été écrits et que leur écrit concerne les générations à venir. Donc tant qu'il y a la prophétie, on a une question, on va voir le prophète, il nous répond. C'est quelque part l'organe de Dieu. Environ 3 siècles avant l'ère chrétienne, le dernier prophète Malachi décède et le rythme de la prophétie se baisse, terminé, plus de prophétie. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah dit, quand tu auras une question, tu iras voir les juges de ta génération, ce sont donc les juges. C'est quoi un juge? C'est pas quelqu'un qui a fait des études de droit, c'est quelqu'un qui a fait des études de droit juif. C'est-à-dire quelqu'un qui est un grand assidu du Talmud, qui sait tirer du Talmud les conséquences pratiques, et me dira maintenant, dans tous les cas, qu'est-ce que je dois faire? Non seulement au niveau de la halakha sèche, d'accord, est-ce qu'un poulet il est kasher ou pas, ou ça on peut faire ça Shabbat ou pas, mais au niveau de la direction générale du peuple. Un dirigeant, celui qui va juger dans quelle direction le peuple doit aller. Et c'est une obligation de la Torah donc de les écouter. Nous voyons, de façon assez stupéfiante, extraordinaire, pour nous c'est une grande assurance. Parce que si on vivait il y a 2000 ans par exemple, puis il y en a un qui vient comme ça, un sage d'Israël, cool, et il joue un peu plus long, il joue la guitare, peace and love, il marche sur le lac de Tibériade, pas mal, il fait des miracles, et puis il dit il ne faut pas être tellement carré, on peut être plus cool dans la Torah. Ok, alors qu'est-ce que je fais? J'écoute à lui ou j'écoute les autres rabbins? J'aurai un problème. Aujourd'hui, après 2000 ans, on voit que absolument tous ceux qui ont suivi d'autres mouvements que le mouvement, je ne sais pas comment l'appeler, à l'époque on appelait ça les pharisiens, le mouvement juif orthodoxe traditionnel que nous avons depuis 2000 ans, d'accord, les grands de la Torah comme on les appelle, tous ceux qui les ont quittés ne sont plus juifs. En tout cas, ils ne sont pas reconnus, ou bien ils sont une minorité complètement négligeable, comme par exemple les Karaïtes. Les Karaïtes, c'est un mouvement qui à l'époque de Maïmonide était extrêmement puissant. Rav Sadia Gaon aussi, il a eu des guerres contre eux terribles. Eux ne prenaient pas en considération le Talmud, rien que la loi écrite, comme elle est écrite. Par exemple, c'est marqué « Vous n'allumerez pas de lumière le jour de Shabbat », donc Shabbat, il faut être dans le noir. On dit non, tu ne peux pas allumer pendant Shabbat, mais tu peux allumer avant Shabbat, pour Shabbat. Non, il faut être dans le noir. D'accord? Des tas de lois complètement bizarres et idiotes, d'accord? Et à l'époque de Maïmonide et de Rav Sadia Gaon, donc environ il y a 1000 ans, c'était une communauté extrêmement importante de ce genre-là en Égypte et à d'autres endroits. Aujourd'hui, c'est fini. T'as quelques églises karaïtes par-ci par-là, c'est une espèce en voie de distinction, Baruch Hashem. Les chrétiens qui se sont dit juifs, ok, qui va dire maintenant que c'est eux les juifs? Il n'y a que eux qui le disent, d'accord? Dans le monde entier, on sait bien c'est qui les juifs, c'est pas eux. Tu as les samaritains, on ne sait plus, tu as les néologues, tu avais les dardaïm, tu avais toutes sortes de mouvements, au moins une vingtaine de mouvements durant l'histoire. Actuellement, on a les conservatifs, on a les réformistes,
On a les libéraux, toutes sortes de mouvements que c'est clair que leur descendance, en 3-4 générations, elle devient goy. Il y a des études qui ont été faites, c'est clair, des études sociologiques, démographiques. C'est bien clair, au bout de 4-5 générations, il ne reste plus un de juifs. Ils sont tous assimilés. Donc on voit que le seul mouvement qui a persévéré, qui a que en lui s'est réalisé les promesses comme quoi le peuple d'Israël serait un peuple éternel, c'est marqué dans Jérémie, tant qu'il y aura le soleil, les étoiles, la mer, etc., il y aura le peuple d'Israël. Il y a une promesse d'éternité du peuple d'Israël. Chez qui? En qui elle se réalise? Uniquement, mais absolument uniquement ceux qui ont suivi le mouvement orthodoxe. Excusez-moi, c'est orthodoxe ici, mais en France on appelle ça ultra-orthodoxe, d'accord? Les gros billes, d'accord? Orthodoxe, ils font ce qui est marqué, d'accord? C'est-à-dire ceux qui ont suivi les grands de la Torah. Tous ceux qui ont quitté, ils sont partis en cacahuète. Ça prend quelques générations et terminé. Il y a des fois, tu as un mouvement qui dure longtemps. Le mouvement libéral, par exemple, ou réformiste, ça fait bien un siècle et demi qui tient la route. Mais on n'a aucun descendant des réformistes il y a un siècle et demi. Ça n'existe plus, ils sont tous goy. Donc c'est une porte d'ouverture hors du peuple juif. Alors tu as toujours de nouveaux qui sortent. Donc le mouvement il est super grand, d'accord, mais c'est un mouvement sans retour, d'accord. Ça veut dire c'est la porte de sortie du peuple juif. Donc nous voyons, nous, après 2000 ans, que ça marchait. Ceux qui ont écouté les grands, ils sont restés juifs, les autres pas. Ta question plus précise, tu dis, ok, alors je dois écouter les grands de ma génération. C'est vrai. Parce que celui de ma génération, il sait par rapport aux épreuves de la génération, par rapport à la qualité spirituelle de la génération, il sait exactement comment on doit appliquer la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont, on va dire, Rav Yosef, d'accord, donc c'était un des grands de la génération, il y en avait d'autres. Donc tu peux le suivre, on n'est pas obligé de suivre un, on peut suivre plusieurs, on n'est pas obligé de suivre le même, chacun peut choisir le grand qu'il veut, du moment qu'il est reconnu comme étant un grand. Il n'y en a pas beaucoup, 3, 4 par génération. Donc on le suit, et même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est tout à fait légitime. Mais du moment que tu suis un grand, tu es déjà dans la légitimité, tu n'es pas hors du coup. Une fois qu'il est décédé, c'est clair que tant qu'il n'y a pas un autre qui viendrait dire non, je ne suis pas d'accord avec lui, alors ce qu'il a dit reste valable. Par exemple, prenons un exemple. Avant l'Rav Yosef, le grand rabbin numéro 1 du peuple juif, c'était le Ben Ishraï. Vient Rav Yosef, il était encore jeune, et il met un coup de pied dans la fourmilière. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il s'est fait descendre. Comment il a osé aller contre le Ben Ishraï? Il y a eu ici des guerres terribles. Quoi, des guerres? Pas des cours, mais des luttes, comment il ose. Même le Ben Ishraï est venu en rêve, au Rav Yosef lui a dit, pourquoi tu vas contre mes psakim, contre mes décisions ilhatiques? C'est comme ça que je comprends la halakha. Il a raison de le dire. Donc il y a toujours une transition qui est un peu difficile. Quand Maïmonide est arrivé, il a fait aussi un tollé général, d'accord. Il y a un rabbin à l'époque, Rabbeinu Yonah, quelqu'un de plus grand que ça, un des grands richonim, Rabbeinu Yonah Gerondi. Il a écrit un livre qui est le must sur la tchouva, s'appelle Sha'arei Tchouva, les portails de la tchouva. Pourquoi il a écrit ce livre? Parce qu'il dit, je veux faire tchouva. Lui, il a ordonné de brûler le livre du Rambam, de Maïmonide. Quelques années plus tard, il y a eu le brûlement du Talmud à Paris, en place de Grève. Les Français, ils ont dit, ils sortaient tous les livres du Talmud et on les flambe en public. Lui a fait une relation de cause à effet, il dit, c'est parce que j'ai ordonné de faire ça qu'il y a eu ça. Je comprends que je fais une erreur. J'écris maintenant un livre sur la tchouva pour me repentir de ce que j'ai fait. Pour te dire à quel point le Maïmonide, il a été décrié au début. Chacun qui vient nouveau et qui un peu gêne la voie qui était actuelle jusqu'à maintenant, c'est bien que ce soit comme ça. Parce que des fois, tu en as qui viennent et qui font des gros malheurs. Il y a 450 ans environ, il y avait Shabtai Tzvi, un type qui a dit qu'il était le Mashiach. Et des centaines de milliers, voire des millions de juifs l'ont suivi. Et pour finir, c'était absolument rien, c'était un imposteur. C'est un grand Talmid Chacham, mais il est parti en cacahuète, il a complètement disjoncté, d'accord? Et ça fait un grand malheur. Donc chacun qui vient maintenant avec des choses nouvelles, on se méfie. Mais une fois qu'on voit que c'est un grand solide, et il est reconnu par les autres comme étant un grand Torah, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Tu comprends? Si à l'époque, le Rav Shach n'était pas d'accord avec le Rav Ovadia Yosef. Okay? Il le dit très fort. Mais il n'a pas dit qu'il n'était pas d'accord avec le voyou du coin. Le voyou du coin qui dit son avis sur la Torah. On ne t'écoute pas. Si un des grands de la Torah maintenant s'oppose à une autre personne, ça veut dire que cette autre personne, elle a une valeur suffisamment grande pour que je m'oppose à elle.
du temps de Maïmonide. Il y avait un rabbin énorme, Rabbi Avram Ben David, le rabbin qu'on appelle de Posquier. Posquier, c'est un patelin en France. Aujourd'hui, il a un autre nom. Ils ont un autre nom, j'ai oublié. C'était Posquier, ça s'appelait à l'époque, dans le sud de la France, le Rahavad, qu'on considérait à l'époque comme plus grand que le Rambam. Il a écrit un livre entier de remarques, d'annotations sur le Rambam. Dans tout le Rambam, Mishneh Torah, tu as annotation du Rahavad. Comme il lui tombe dessus. Comme il lui tombe dessus. Mais il a écrit ça sur le Rambam, il n'a pas écrit ça sur le Gulu du coin. Donc ça veut dire qu'il considérait le Rambam comme quelqu'un de grand. Donc c'est tout à fait légitime et juste, et que ça a toujours été comme ça, qu'il y ait des avis différents, qu'il y ait un nouveau qui arrive, ça dérange un peu. Au bout d'un moment, il s'installe et c'est très bien. Donc tant qu'il n'y a pas un autre grand qui va venir et qui va dire « on n'est pas d'accord avec le Rav Yosef », alors il reste le rabbin que tu as suivi, c'est tout à fait valable. Donc ça c'est au niveau des psakim, des lois, d'accord. Maintenant au niveau de la direction du peuple, on va dire maintenant, est-ce que je ne sais pas moi, est-ce qu'on rend les territoires ou pas? Est-ce qu'on est politiquement plus pour celui-là ou celui-là? Ça c'est pas le Rav Yosef qui est dans sa tombe qui peut le dire. On connaît plus ou moins la direction prise, mais ce sera les grands de la génération actuels qui diront, comme les dernières élections, le Rav Yosef n'était pas là, alors celui qui a remplacé le Rav Shalom Cohen, il a donné une direction pour qui on vote, pour qui on ne vote pas, etc. D'accord? Donc là, alors on suivra les nouveaux grands de la génération qu'il y aura pour les questions qui sont actuelles, qui n'ont pas été traitées par les grandes générations passées. Alors, Oui. les Yéménites suivent le Rambam, ouais. Pas tous. Alors, est-ce que c'est légitime de faire ça? Parce qu'après, il y a Rabbi Yosef Karo qui arrive. Il y en a qui leur tombent dessus, vous ne pouvez pas faire comme le Rambam, tout ça. Final, comme ça. Alors, ça, c'est une autre question. Je répète la question pour que tout le monde comprenne. Les Yéménites, au Yémen, n'ont pas reçu, pas tous, ont reçu sur eux les décisions ilchatiques du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, donc Rabbi Yosef Karo, qui vivait il y a 500 ans environ, le monde juif a pris sur lui d'obéir à ces décisions ilchatiques. Ce livre s'appelle Shulchan Aruch. Les Yéménites ont dit non, nous on n'est pas en terre d'Israël, il était en terre d'Israël, le Rabbi Yosef Karo, eux ils sont à l'étranger, ils disent nous on prend que, depuis toujours on fait le Rambam, on continue avec le Rambam. Et c'est légitime, parce que Rabbi Yosef Karo lui-même il a dit, ce que je donne maintenant comme décision ilchatique, c'est quand ça ne va pas contre les coutumes d'un certain endroit. Mais si les coutumes sont déjà différentes de ce que je dis, alors je retire ce que j'ai dit et eux peuvent continuer leurs coutumes. Donc leur coutume était de faire comme le Rambam, ils continuent comme le Rambam. Certains parmi eux ont pris sur eux les psakim du Shulchan Aruch. La question est quand ils viennent maintenant en terre d'Israël. Est-ce qu'ils peuvent continuer à faire que le Rambam? C'est aussi une espèce en voie de distinction chez eux. Normalement aujourd'hui tout le monde commence à se rassembler aussi autour du Shulchan Aruch. Et si aujourd'hui il y a un posé qui n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, il dit non, ça c'est pas bon ce qu'il a fait. Un posé que ça ne peut pas dire je ne suis pas d'accord sur le Shulchan Aruch. Si pas... Alors il y a d'autres, alors il y a des grands qui sont pas. Il y a eu, d'accord. Le Shulchan Aruch c'est pas toujours la halakha comme lui. Il y a des fois où c'est pas comme lui. Alors on va d'après les poskim de notre génération, c'est clair, c'est comme ça qu'on fait. Il y a beaucoup de halachot qu'on ne fait pas comme Shulchan Aruch. Il a donné, disons, 90%, c'est comme lui, mais pas toujours. Lui, il dit le matin, quand tu entends le coq, tu fais la bracha, on t'a servi, v'nafrin ben u'men. Ok, tu entends le coq aujourd'hui, ça ne marche pas. Et d'autres choses. Lui, le Shulchan Aruch, le Shabbat, il rentre, sorti des étoiles. Tu imagines, il fume une cigarette jusqu'à la sortie, 20 minutes après le coucher du soleil. Qui fait comme ça? C'est très grave. On ne peut pas faire comme ça. Donc, ce n'est pas dans tous les cas qu'on le suit. Bon, ça c'est déjà les méandres de la halakha, qui, quoi, comment, donc où. Ça, après 10 ans d'études, tu pourras mieux saisir dans quel cas oui, dans quel cas non. Baruch Adonai, Elohim Amen.